Fritos, dans cette vidéo je vais vous montrer 5 jeux, un jeu d'arcade, un jeu de shooter, un jeu d'aventure, un FPS et un jeu de sport. Ces jeux sont indépendants et gratuits, alors n'hésitez pas à aller checker la description de la vidéo pour avoir tous les liens. Sur ce, on passe au premier jeu. Voilà, dans le premier jeu on va parler de Top Snake, on va pas vraiment en parler puisque je vous parle tout seul et vous pouvez toujours essayer de parler devant votre écran, vous aurez juste l'air d'un con. Top Snake, un jeu venant des États-Unis, du Colorado, développé par Conflict Games, on s'en fout un peu. Ce jeu a un super gameplay fluide et accrocheur comme Snake premier du nom quoi, il garde même les mêmes principes du genre se mordre la queue, bouffer des pommes, tout ça. Il est en 2D, il a vraiment de jolis graphismes et de belles animations, c'est un jeu vraiment agréable à jouer en gaming détente. Ce jeu il a deux modes de jeu, donc survival et mission. Mission je vais pas vous mentir, j'aime pas, il est nul, mais il est quand même là. Le mode survival, vous l'aurez sûrement deviné, les questions de l'objectif de base de Snake, survivre. Cependant dans Top Snake Beta, Top Snake quoi, la principale contrainte n'est pas de se mordre la queue mais de survivre au milieu d'autres ennemis. Ouais, il y a d'autres ennemis dans Snake, c'est un peu bizarre. Les autres ennemis sont aussi des serpents, donc voilà. Aussi des pommes avec différentes caractéristiques sont présentes dans le jeu, comme une qui nous permet d'accélérer notre vitesse ou de nous rendre invulnérables. Donc voilà, le mode mission, j'y reviens, c'est un peu des objectifs du style amasser tant de points en tant de temps pour gagner. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez pas, vous êtes comme moi. Donc je vous laisse essayer ce jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. Allez, on passe au deuxième jeu, en espérant que vous avez aimé celui-là. Pour le deuxième, on va parler de Zenith. Zenith, c'est un jeu développé par Arkane qui est sorti il y a un peu plus d'un an. Un gameplay novateur dans les jeux vidéo se rapprochant de celui d'un jeu de skate où la vitesse et le principe de jouer avec son environnement règnent. Ce jeu possède une patte graphique bien à lui, avec une 3D simpliste, un univers géométrique ainsi que des couleurs vives. Ce jeu est vraiment cool à jouer et très détendant. Ça n'existe pas ce mot. Les missions sont disponibles dans son univers open world, mais vraiment open world, où vous ne pourrez pas vous ennuyer, ça c'est sûr. De plus, ce jeu est jouable à la manette et principalement développé pour, avec comme grande particularité de son gameplay, un téléphone portable intégré au jeu. Ouais, on a presque jamais vu ça, pardon, GTA. Mais dans GTA, dans ce téléphone portable, on pouvait pas aller sur Twitter ou même jouer à un jeu vidéo dans un jeu vidéo, ça c'est un peu bizarre. De question du background, de l'intrigue, on connaît pas vraiment le nom du personnage, on connaît pas vraiment qui c'est, on connaît pas vraiment l'histoire, donc on peut s'imaginer un petit peu n'importe quoi. Je ne peux que vous conseiller d'essayer ce magnifique jeu qui m'a pas mal plu. Pour le troisième jeu, on va parler de Fistful of Gun. Fistful of Gun, si vous n'avez toujours pas compris, c'est un jeu d'armes sorti il y a 5 mois. C'est un jeu dans un univers venant du Far West américain dans lequel on peut incarner 3 différents personnages qui appartiennent chacun à 3 modes de jeu, à la manette, au clavier et à la souris. On peut donc jouer en multijoueur en local sur le même écran, sur le même ordi, à 3 personnes à la fois. Le but de jeu est de tuer tous les ennemis par niveau qui deviennent de plus en plus difficiles, donc c'est vraiment dur de tuer tous les ennemis. Ce qui rend ce jeu particulièrement complexe, c'est qu'un seul coup des adversaires suffise à tuer notre personnage. Fistful of Gun possède des graphismes rétro mais très jolis et une magnifique bande son. Avec un gameplay plus que nerveux, ce jeu a ce petit quelque chose qui nous fait relancer une partie.
Maintenant parlons de Far Sky, non pas de Far Cry, parce que si vous croyez que je vais vous parler de Far Cry, vous vous mettez le doigt dans Far Sky, un jeu développé et toujours en développement par Speckler. La particularité de ce jeu, c'est que la version alpha de ce jeu est disponible gratuitement, mais pour une dizaine de dollars aux développeurs, les versions bêta et futures versions sont dispo. Dans Far Sky, le personnage que nous sommes est plongé dans un univers sous l'océan où il doit construire sa base et y proliférer, mais surtout survivre. En effet, la faim ronge notre personnage et les seuls moyens de se nourrir sont soit de tuer des poissons, des raies, des requins ou bien de cultiver des patates dans notre base. Grâce au système de récolte de minerais, grâce à un extracteur qui extrait direct les minerais du sol, normal c'est un extracteur, et grâce à un système de craft, des nouveaux objets, équipements et armes sont disponibles. Améliorez votre base, faites-vous de nouveaux équipements et amusez-vous avec ça. Les graphismes de Far Cry sont plus que beaux avec un univers aquatique bien respecté. On s'y croirait vraiment. Pour cet avant-dernier jeu, je vous conseille vraiment d'essayer l'alpha de Far Sky et si vous aimez vraiment, payez-vous les futures versions. Pour le dernier jeu, je vais vous montrer Gun Ghost, développé par Vlambeer, qui fera sûrement plaisir aux plus nostalgiques d'entre vous, puisqu'il s'agit d'un Doom-like, avec des ennemis faits de sprites 2D et des décors en 3D. Ce que je trouve si bien dans le jeu, c'est son gameplay, plus que dynamique, qui force le joueur à être aussi attentif qu'un putain de ninja. Ce n'est pas un jeu très compliqué à comprendre, mais qui est quand même vachement sympathique à jouer. Voilà, c'est fini, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que pour vous ça ne ressemblait pas plutôt à une suite de séquences mal montées avec le même rapport qualité-prix qu'un menu maxi best-of. Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage très fortement à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou s'il vous vient à l'esprit de repasser sur la chaîne pour un autre épisode, abonnez-vous.